podcast. Oh, excusez. Mettre ma calotte. T'as-tu fait les Beaux-Arts pour un talent de comédien? Oui, j'ai fait les Beaux-Arts. Oui. Quelle année? Sélectionné. Avec mandat parent? Trop petit. Et voilà. OK, total, ça prend une casquette pour les grosses têtes, s'il vous plaît. Ça presse. Ça presse. Sinon, je vais mettre ma tuque Total Énergie. Ça rentre-tu? Je l'essaye. Vas-y donc. Là, de Séraphin. Ouais. OK, tout le monde. Fait que, choisissez la gamme d'huile moteur Total Énergie Rubia pour votre flotte. La gamme d'huile moteur Rubia a été rigoureusement testée et approuvée par plus de 200 fois les principaux manufacturiers de véhicules lourds. Les approbations de produits constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles 100% avec les technologies de moteur des fabricants correspondants. Les produits Rubia ont été développés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur afin d'augmenter l'efficacité et la rentabilité de votre entreprise en offrant une protection exceptionnelle du moteur pour la grande majorité des flottes de véhicules lourds. Je saute un peu du coq à l'âne avec Total Énergie. Il y a quelqu'un que vous pouvez appeler en tout temps pour avoir des informations, commander des produits pour votre entreprise, votre flotte. Pour notre invité, si tu as besoin de produits, c'est le gars à appeler. Il s'appelle Pierre, il s'appelle Pierre-Charles Derry. Son numéro de téléphone est le 514-591-5410. Tu sais, la 1030, là, qui est une huile là-bas qui est assez performante. Les gars, les filles qui nous écoutent, vous avez besoin de produits pas mal avec c'est Total. La place, là. C'est pas mal la place. C'est pas juste parce qu'ils sont commanditaires, c'est pas mal ceux-là que je vois tout le temps quand je travaille. Là. Fait que, ils ont des bons produits, Total. Ils ont un beau marketing, un beau... Non, c'est vraiment... Je faisais ma petite joke avec Total. Mais ça te prend une plus grosse casquette. Ça prend une plus grosse casquette, mais c'est vraiment... Ça prend une plus grande. Ça prend une casquette, là, grande comme ça. Ouais, parce que moi, j'ai pas une taille normale. Non, une grosse tête. Puis, une grosse tête, là. Quand on leur a parlé, j'ai pris des notes que je pense qui étaient importantes avec les avantages, avec... Rubia, lubrifiant. Ouais. Il y a vraiment au niveau des intervalles de vidange prolongés. Tu sais, c'est pas... C'est quoi tu veux dire là-dedans? Ben, ça prend plus de temps avec ces produits-là à faire vos vidanges. Là, ça veut dire que ton millage, tu fais plus de millage avec ton huile. J'espérais que tu le dises. Okay. C'est ça. Il faut le faire travailler un petit peu. Ouais, ça amène une bonne durabilité. C'est des choses que j'ai retenues. C'est conçu également pour réduire l'usure. Tu sais, l'usure des segments, tu sais, contrôler les dépôts, meilleure protection du moteur. Ça veut dire que tu as un crank de moteur. C'est pas mécanicien véhicule lourd, là. OK, voilà, je t'en regarde, tu peux te connaître ça un peu. Oui, c'est sûr. Okay. Il y a un crank, dans la base, il y a de l'huile. Fait que ça, l'huile qu'elle a, la 1030, va empêcher ton crank de l'usure. Ça va être un meilleur... En tant que mécanicien de véhicule lourd professionnel, oui, c'est ça, exact. C'est ça, c'est comment que... Lui, je l'attends durant tout le podcast. C'est formulé pour minimiser l'usure du moteur au démarrage à froid. Puis j'en parle souvent, mais on avait des chummies qui étaient en Alaska puis qui étaient en Yukon. C'est pas mal des bonnes places aussi pour avoir un... Quand il fait moins 75 000, là, ces huiles-là... ça, c'est fret, là. C'est fret, tu sais. On a un petit hiver au Québec, mais quand même. Puis ça réduit le risque de dépôt, ça améliore toutes les performances du moteur. On a un podcast qui s'en vient dans les prochaines semaines avec l'équipe de Total Énergie. Ouais. Vous avez des questions... des points que vous voulez emporter, des réponses que vous cherchez depuis longtemps par rapport à tout ce qui est les huiles et lubrifiants pour vos moteurs, c'est le temps de nous les écrire à podcast@mediaontheroad.com et on va vous répondre et surtout, on va vous lire puis on va prendre la peine de faire ça parce que je pense que c'est important de parler de ça. On parle à beaucoup de monde depuis des années, mais c'est important aussi des fois d'y aller en technique. Là. Je vais mettre mon petit grain de sel, là. Un moteur, là, puis on va en parler avec notre prochain invité, ça coûte cher. Fait que si on est capable de prolonger la vie du moteur d'une coupe de kilomètres, de 100 000 kilomètres, c'est de l'argent clair dans nos poches parce qu'il ne faut pas oublier que le prix du diesel est cher. Fait que si on peut étirer puis garder un bon moteur en santé, c'est du temps avec notre famille qu'on va passer de qualité parce qu'on n'aura pas affaire à payer un moteur. C'est ça? Et voilà, c'est en plein ça. Total Énergie, donc les coordonnées, on vous les a données, vous les appelez et on les remercie également pour leur confiance. Je vais terminer avec notre commanditaire principal, ceux qui présentent notre show depuis le début. C'est nos amis, c'est notre famille, c'est la gang d'Extra Multiressources, mais on veut parler beaucoup d'Extra, centre de formation puis format lourd, OK? On a visité il y a quelques semaines, quelques mois, un groupe d'étudiants qui devenaient camionneurs, qui étaient au centre d'Extra centre de formation à Boucherville, c'est à rue Volta. C'est tout le temps le fun d'aller faire un tour là parce que c'est pas juste le principe d'une agence, c'est vraiment une école, c'est vraiment une entreprise. Vous pouvez améliorer vos skills, vous pouvez devenir camionneur ou améliorer plusieurs techniques de votre métier. Tu sais,
je pensais à ça, tu sais, on en parlait l'autre fois. Et des fois, il y a des petits reminders, j'ai besoin, c'est la loi 430. Ça se donne. Au niveau des heures de service, T'appelles Marc. ça se donne. Vous appelez Marc qui va venir au podcast, Marc, hein? Oui, Marc Ouais, podcast. c'est ça. Ouais, Marc. Matière dangereuse, tu sais, j'ai beau lire mon livre et des fois, j'ai besoin de 3-4 informations, je ne suis pas trop sûr. T'appelles Marc. Des fois, un reminder aussi. Ah ouais, Marc, je pense que ça il vaut la s'accroche, peine. là. Les entreprises aussi. Vous voulez devenir classe 1, classe 3, formation automatique et manuelle. Puis pourquoi manuel? Faites-la votre formation manuelle, même si les camions sont de plus en plus automatisés. Vous avez un camion automatisé, vous êtes à 40, vous tombez en panne, puis le seul camion, c'est un truck manuel. Bien, soit que vous restez dans le garage pendant 24 heures ou vous retournez à votre travail avec un truck manuel. C'est une des raisons. En tout cas, à mes yeux, qui est vraiment important de garder ça. Format lourd, ben, il y a plusieurs types de différentes machineries que vous pouvez avoir des formations, que ça passe de la scie mécanique. Il ne faut jamais que je touche à ça, ça c'est sûr. Et j'ai des cicatrices partout. Et Moi, je rajoute rien. camion minier, ouais, c'est ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Là. Formation théorique diverse reliée à l'opération des clients, formation sur les méthodes d'opération sécuritaire. Et je termine en disant formation et évaluation en entreprise. C'est un peu ce que vous offre Format lourd et également extra centre de formation. Extra multiservice pour des emplois de classe 1, classe 3 dans plusieurs types. Boucherville, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, Laval. Vous appelez l'équipe 450-641-2626. Pas mal ça pour rejoindre tout le monde. Merci Total Énergie. Merci aux deux commentaires, vraiment appréciés. Ouais. Ouais, Merci à la gang d'Extra. Merci, c'est grâce à vous qu'on peut poursuivre les podcasts, poursuivre ce beau projet-là. Là. Merci beaucoup à Total puis à Extra de croire en nous autres. Puis on va vous livrer des beaux podcasts. On va avoir du fun. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fin de podcast? Non, au début de podcast. Au début, oui. Au début de podcast. Est-ce gars, hein? Non, c'est pas ça, j'ai des podcasts. Hey, merci tout le monde. Merci de nous suivre. Merci aux invités qui se présentent. Merci de nous écrire. On dit tout ça? Merci. Oui. Mais là, aujourd'hui, je le fais. Là. Merci d'acheter nos vêtements, nos calottes, nos gilets, nos hoodies, tout ce qu'on produit. C'est vraiment apprécié. Puis on n'oublie pas aussi nos 2 salons. 16 mars, Cégep de Lévis. Il nous reste quelques places pour des compagnies. 23 mars, une semaine après, à La Prairie. Ah non, OK, c'est correct. non, je m'en forme. 23 mars à La Prairie, un autre beau salon. On va avoir du plaisir. Puis comme je dis à toutes les potes, depuis 2 à 3 semaines que je dis, stressez-vous pas. Ça va repartir, puis il va y avoir des vacances. Fait que l'économie restera pas comme elle est là. Je suis pas Nostradamus, mais ça, je peux vous le dire que ça va rebouger. C'est clair. Tu peux pas laisser des gens de même dans l'incertitude. Ça va rebouger, l'économie va bouger, ça c'est clair, net et précis. Fait qu'on va être là. Venez vous faire une belle banque. Il y a des beaux candidats. Il va y avoir du bon monde. Fait que ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Emmenez vos camions. Emmenez vos camions au Cégep à Lévis. Là. On a de la place pour mettre des camions. Ça va être parfait. On va se faire un beau show de truck. Là. Tu vois, on va mettre ça le fun. Une belle compagnie. J'ai su cette semaine que Total Énergie vont être là, Extra vont être là, tu sais, commanditaire, Guilmire et Jacques Auger. On va avoir une conférence l'heure du dîner. On va vous mettre ça le fun. La région de Lévis, on s'en vient. Je vais le dire à sa place. Bonne écoute, tout le monde. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Bon podcast. Bienvenue à ce nouvel épisode d'On the Road de Québec, le podcast. Hey, il faut que je te montre de quoi, OK? Bouge pas. Regarde ça! Hey! Hein? T'as encore le prix en dessous. Hein? Ben, non, ben oui! C'était le prix d'une gomme. Hein? De quoi tu fais? T'es rendu un cowboy ou tu fais quoi? Toujours eu des bottes de Là, parce que cowboy. tu vas dans le coin de c'est pas, J'ai acheté ça en Californie, à l'autoroute de l'Interstate 5, dans un hot lot. Tu payais ça cher? Oui. Ouais. Je suis revenu en canadien, quasiment 300. Hein? Hey, porte pas n'importe quoi, moi, là. Ouais, j'ai d'accord avec toi, là. Hein? C'est cher. Hein, Un festival, là. C'est pas des boulets? Boulets? Non, Boulets? non, pas c'est boulets? des Aria.
Aria? Chose de même. Ok. Là, une bonne marque. OK. Allez, je t'y montre. Comment ça va? Ah ben, Garçon, toi? Ah ben, faut que je te félicite. ah ouais, pourquoi? La semaine passée, j'étais pas là. Ouais. Tu t'es présenté, tu as fait un podcast avec Ouais. la gang de transport Ouais. Rivière-du-Loup. Tu étais bon. Ah ouais? Ouais, T'aimais t'étais ça? bon. Ouais. Ben, J'ai pris des J'ai notes. tout donné. J'ai pris des notes. J'étais sénère un peu. Là. J'ai pris beaucoup de notes. Fait Ah que ouais? 1 heure de temps, aujourd'hui, on va Quelle parler note juste- t'as pris? J'ai trouvé bon, pour vrai. Je fais Ouais. des blagues. Oh, t'étais bon. Je pense que moi aussi, j'ai appris là-dedans puis je vois un petit peu les écoutes, là, tu sais. On se cachera pas, on check ça une fois de temps en temps. Puis je pense qu'au fil du temps, on s'améliore, puis on rend ça plus facile pour nos Tu invités. convaincs sur le premier épisode? On était stressé un peu, là. Et tabarouette. C'était pas facile, puis tu sais, le monde en regarde ça, puis là, plus que ça va, plus que ça l'embarque, puis vous allez voir aujourd'hui, notre gars, il vient de où? Il est parti de où ce matin pour venir enregistrer, là? Fait que c'est wow! Fait que tu sais, on crée un branding, puis je pense qu'on va mettre ça plus à l'aise, puis je pense qu'on est en train de monter quelque chose de le fun, là. Juste avant d'embarquer dans le party, je vais peut-être casser un peu l'ambiance, mais c'est important pour moi aujourd'hui. Ça fait une semaine de saluer toute l'équipe de Transport Alain Giroux et l'équipe de Transport Hervé-Lemieux qui vont être avec nous la semaine prochaine. Ça me rend émotif un peu parce que c'était un chum, c'était un ami. Je veux juste souligner le départ d'Éric Boucan-Bessner qui est décédé, Ouais. qui est parti beaucoup trop tôt. Oui, Non, mais j'ai de la misère un peu. Ah ouais, puis, mais, tu sais, je veux dire, je parlais... Tu sais, on a un média là, qui est quand même populaire, puis je voulais pas, la semaine passée, trop en parler parce que je voulais pas faire du capital. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Je voulais chercher pas du capital, je voulais- puis faire que Underworld profite de ça pour se C'est faire ça. du... Puis là, mais Yann-Raphaël Primo, que je salue, m'a appelé puis il a dit non, Frank, il faut que tu en parles parce qu'Éric, tu sais, je pourrais vous conter un paquet d'anecdotes là, parce que c'était très drôle, mais j'avais une relation avec Éric, j'étais comme son prof de médias sociaux. Ah ouais? Oh oui, puis ça remonte à 2017. On s'appelait, puis il devait venir en podcast, puis c'est vrai, là, tu sais, c'est pas comme il est décédé, on va dire ça. Éric devait venir en podcast en avril, en mai. Éric était fatigué dans ce temps-ci, puis il filait pas, fait qu'il n'était pas d'aplomb pour faire ça. Mais moi, je suis bien spirituel là-dessus, fait que je le salue, parce que je sais que quelque part, il doit nous écouter. Ah, tout le c'est monde. clair, oui, oui. Puis je pense qu'il a bien apprécié aussi la vague La vague Underworld? la vague d'amour, Vague d'amour. je pense qu'il a reçu. Fait que c'est pas mal ça que je voulais Ah dire. ouais. Fait Mais que- sympathie à toute la famille, hein. C'est que c'est pas des moments faciles, c'est des tragédies. Sympathie, moi je l'ai pas connu énormément, un petit peu. C'est un bon. Puis c'est on un va en bon parler Jack. avec notre invité, on va le présenter, puis il va nous dire exactement ce qu'il me dit tantôt. Je n'étais pas surpris. C'était un gars qui était émerveillé, puis qui était facilement impressionnable, je dois le dire, mais qui était impressionnant aussi, un, par sa carrure, deux, par les courses de truck. Il a mené des shows à Saint-Joseph, là. Ah ouais? Oui, aussi, moi, je l'ai vu en show pas mal. C'était à Saint-Joseph, dans les bonnes années du magazine, du calendrier de transport magazine de Michel Gilbert. Je l'ai vu aussi au Festival des Loups, la Dorée. Je l'ai vu aller, tabarouette. C'était une machine, mais c'était un gars, ici, je retiens une chose d'Éric Boucan, c'était un gars qui mettait tout le monde à l'avant-plan, puis lui était en arrière. Ah. Puis c'est lui qui aurait peut-être mérité d'être plus à l'avant-plan. Et moi, j'ai voulu le faire souvent avec On the Road. T'sais, ils sont venus au salon, ils ont été tellement Ah fins. ouais, super. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'Éric, salut mon chum, j'espère que tu vas bien puis qu'on pense à toi. Fait que Ouais. c'était le petit bout. Merci. Maintenant, Éric, tu vas nous permettre d'avoir du plaisir puis d'avoir du fun parce qu'il faut rire aussi dans ce podcast-là. Je veux saluer David Poulain, qui est notre invité. David, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Super Si tu peux bien. approcher le micro un petit peu, on va être encore plus heureux. C'est génial. Si tout le monde faisait ce qu'Éric a fait, David a fait, ce serait pas possible. Ce que David a fait avec son micro, on aurait des codes d'écoute encore mieux. David, merci d'être descendu de Saint-Joseph-de-Beauce, Exact. le bastion des courses. Je pense que tout le monde connaît les courses de truck de Saint-Joseph, les accélérations de camions. Oui. Je pense à quoi, Saint-Joseph. 15-20 ans? Là? Je pourrais pas dire, à peu près, oui. Oui, hein, ça fait un bout. Je pense que j'ai été 2-3 fois. C'est quelque chose. Une couple de fois. C'est quelque chose. Pour vrai, là, C'est là chaud, là. Ben, je pense, Ouais, écoute, je pense. Diesel Fest donne pas sa place. Ouais. Challenge donne pas sa place. Ben, tous sont tous bons, là. Ah ouais. Mais en Beauce, il y a un petit quelque chose. Là, tu sais, là, juste même au niveau de l'animation. Là. L'animation, il y a un petit peu plus de monde aussi. Ouais. Écoute, c'est en pente. Tu as des estrades là-dedans. Là. Oh, tabarouette. Mais bon, on ne parlera pas de course de troc aujourd'hui. Ça va peut-être arriver plus tard, mais on va parler de David. David, tu es camionneur. Oui. Tu fais du US. Exact. Tu as ton truck. On va parler du truck. Ça fait combien de temps tu es camionneur? Ça fait 8 ans que je suis à mon compte et ça va faire 17 ans que je suis camionneur.
Excuse-moi, ok. t'as quel âge? En gros, on peut se le demander. J'ai commencé tout de suite, dès que j'ai pu avoir ma classe 1, j'ai commencé dessus. Je me rappelle pas par cœur. Mais... 17 ans quand même d'expérience, c'est bon. Ouais. C'est pas Carl avec 70 ans d'expérience, mais 17 ans, c'est pas super. J'ai le goût d'être baveux un petit peu. Je t'attends, j'ai des affaires à te dire. Je dans le réponds podcast. pas. Je presque réponds pas. 10 ans chauffeur pour une compagnie, puis ça va faire 8 ans que j'ai fait Qu'est-ce le qui saut. t'a amené à t'acheter un truck? Écoute, mon père. Mon Ton père père. était toujours là-dedans. C'est une passion qui est partie de lui. Puis j'ai fait le move. T'as fait le move? Ouais. T'as regrettes-tu? Aucunement. Aucunement. Non. Même si là, présentement, tout est cher, Écoute, non. t'en regrettes pas? Non. Y a pas des journées où tu te dis, je serais mieux à salaire? Non. Non? Non. Pourquoi? J'aime les défis. T'aimes les défis? Oui. Ouais. OK. C'est ta passion. Affirmatif. Ah oui. Mais OK. ça a changé quand même. Ça fait 8 ans que tu es dans ton compte, excuse-moi? Ouais, ça va faire a 8 quand même ans. changé en 8 ans. Oh oui. 2020, ça fait que t'es vers Les prix de 2016. camion, les prix de fuel, oui, exact. C'était connu 2016. comme un début, j'imagine, prometteur. Les années qui ont été difficiles pour l'économie, mais je pense que ça a quand même roulé beaucoup pour le transport. Là. Oui. Puis le bang, On a eu plusieurs belles années derrière nous, Ouais. des dernières années, mais là, je pense qu'on rentre dans quelque chose de très difficile présentement. comment... Oh. Vas-y. On rentre, toi, en tant que broker, là, tu vois l'économie, tu vois ce qui se passe, tu vois les taux. Tu penses-tu que ça va durer longtemps? Tu sais, ça fait 8 ans que tu es en business, 17 ans dans le transport. Tu penses-tu que cette passe-là va durer longtemps ou tu penses que c'est passager? J'ai envie de dire passager. J'ai confiance que ça reparte au printemps. OK? Ouais, ça prend une boule de cristal. Qu'est-ce hein. que tu trouves le plus dur présentement? Le monde qui coupe les prix partout. OK, parfait. Le monde qui coupe les prix Ouais. partout. Oui. Ça, Ouais. ça veut dire que là, le monde n'a pas d'ouvrage pour le monde qui nous écoute et qui nous suit. Puis là, tu as du monde qui s'en vont couper les prix pour se faire du volume pour pas parler de troc. Exactement. C'est quoi un coupeux de prix? C'est quoi, Ah, bon québécois, là. c'est quoi ça? Tu peux dire le mot, un mot Ah de non, septembre, alors. mais c'est quoi un coupeux de prix? On voit ça comment? OK. Vas-y, laisse-toi aller, On laisse-toi mettra aller. pas de détails. Non, non, tu peux. Un crosseur. Un crosseur. Ah ouais. Y en a-tu plus qu'on pense? Trop. Y en a trop? Ah, Trop. vraiment. Entre Ouais. nous autres? Oui. Ah oui. Ah oui. Celui-là que tu vas penser ton bras douette, ton chum, peu importe, il va arriver par en arrière, il va venir te ramasser ton client, il va baisser le prix. Il y en a beaucoup trop. C'est incroyable pareil, hein, parce que Hey c'est boy. on est supposé de se respecter en tant que confrère de travail. Oui, OK, il y a une certaine compétition. Tu sais, nous autres, on en a des compétiteurs, puis Oh, tu sais, on les aime, là. tu sais, ouais. Puis, mais sauf que de se faire hijacker de même, c'est pas le fun, là. Non. Puis présentement, on est dans une période que tu dis pas à personne qu'est-ce que tu fais, tu Ah, ouais? parles pas de client, Ah non, tu c'est parles clair, de ouais, rien. ouais. Aussitôt qu'il y a un autre client qui sort, tu dis à un qu'est-ce que tu fais, oublie ça, t'es fait, c'est fini. Fait que toi, comment tu t'ajustes? Oh Parce boy, que, tu sais, OK. on se connaît pas, on s'est connus par les médias sociaux. Moi, je t'ai invité parce que, tu sais, je voyais que je trouvais que tu amenais une belle image, que ce soit avec ton truc, on va en parler, là, que ce soit, tu sais, les photos que tu donnes, mais c'est vrai que t'as pas d'indice Non. sur ce que tu fais en tant Jamais. que tel. Puis, tu l'as-tu jamais fait ou la situation a fait que tu ne le fais plus, admettons? Quand j'ai été chauffeur Ouais. pour une compagnie de Saint-Joseph, on avait eu ordre de jamais mentionner les noms de Ce clients. qui est logique. Puis à partir de là, je mets des photos, Ouais. j'aime me faire jaser, Oui, mais oui. j'ai jamais mentionné le nom de client, jamais nulle part. Parce que t'as peur. Puis, dire le mot peur en 2024, c'est pas négatif, là. Tu penses-tu que c'est pire en Beauce qu'en autre région? Parce que le monde de la Beauce sont soudés, sont entrepreneurs. Tu penses-tu que c'est pire dans certaines régions que dans une autre région? Ou tu penses que c'est généralisé, toi? Moi, je pense que c'est généralisé. Oui, C'est généralisé? oui. Pas juste au Québec, je pense. Mais en travers Beauce, c'est fort. Ah oui? Ah ouais? Ouais. Ah oui? Parce qu'il y a plus de brokers, moins de compagnies? Il y a beaucoup de compagnies qui ont beaucoup de camions qui Faut que ça travaillent roule. fort pour faire travailler le monde. Ouais. Ah oui. Faut que ça roule, hein? Pourquoi t'es passé Ah, ça m'intéresse. de ça. chauffeur à broker? Mon père a toujours eu sa compagnie. OK. Puis, du moment que j'ai eu ma classe 1, j'ai commencé à conduire. C'était un rêve d'avoir mon camion, puis j'ai fait le saut dès que j'ai eu la chance. Le plan dans ta tête, dans le fond, parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs, là. Même si la période est plus difficile, je pense que c'est important d'avoir des entrepreneurs jusqu'à la fin de nos jours. Ben oui. C'est un plan que tu te fais sur des années. Tu économises, tu planifies, parce que tu peux pas sortir du CFTR, même si ton père était là-dedans, puis t'as acheté un truc le matin parce que tu vas te planter. Là. Tout était planifié de A à Z. Parce que c'est arrivé là, dans le podcast, puis on avait un autre invité avant toi, puis
Tu étais quand même avec un des chums à Carl, le Ouellet, là. C'est pas facile de se concentrer quand il est là. Mais tu t'en allais On quand est même pas travailler capable de sur tes se concentrer. affaires, là. Oui, As-tu eu le temps de travailler? oui, tout est OK, fait. c'est bon, parfait. Non, mais... Mais c'est quoi, Ouellet, tu il était disais, sage. travail. Non, mais il faisait ses factures et tout. Ah ouais? Ah oui. Toute la paperasse, la facturation est à jour. Oh wow, bravo. On t'engage. Oh, Ça T'es va pas mal plus efficace que nous autres. Là. Mais puis c'est un challenge que tu avais. Tu as dit, moi, je vais avoir mon camion à moi. Oui, c'était définitif. La journée que j'ai eu ma classe 1, avant d'avoir ma classe 1, c'était définitif que j'allais avoir un T'as camion. suivi un cours au CFTC? Non, j'ai fait une reconnaissance d'acquis. OK, explique. Explique. J'ai mon diplôme, la même affaire que quelqu'un qui fait le cours au complet. OK. Sauf Tu baignais que c'est un là-dedans, équivalent. toi, Oui, hein? exactement. Je suis arrivé là une journée. L'avant-midi, on fait un avant-midi théorique, puis un après-midi pratique. Puis si tout est correct. Parce que toi, tu venais de cet environnement-là, ton père baignait là-dedans. Exact. Ouais, c'est On dans était les... tout petits, souvent, c'est puis, ça, les meilleurs trucs. Ouais. on Ouais. était avec toujours. Ouais. Ton père, t'as-tu donné des conseils un peu quand t'as acheté? As-tu été à côté de Mon toi? père, ça- Étais-tu d'accord à ça ou il était en désaccord avec que son gars s'achète un truck? Mon père a toujours été en accord. C'est mon bras droit. C'est Ta mon mère? mentor. Puis ta mère? Ah, ça, c'est un autre petit dossier. Ma mère est fière de son son garçon, mais Ouais. Ouais. elle n'est pas toujours d'accord. Ben, c'est normal parce qu'une maman veut protéger. C'est normal, ça. Là. C'est une maman. Sa mère, elle écoute les podcasts, puis elle Ah prend ouais, des moi, notes j'ai mon tout le temps, bulletin là. toutes les semaines. là. Ah ouais. Comme ça, j'ai Ah. ma cote. Ah ouais, ma cote, moi, là. Aujourd'hui, elle est très fière. Très Ouais. fier, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. On les salue. Tes parents, c'est? Daniel Poulain, France Lessard. Salut Daniel, salut France. Bonjour, Merci de nous bonjour. écouter. T'es de où exactement, en Beauce? Saint-Joseph. Saint-Joseph, OK. Saint-Joseph. Es-tu du sucre? Non, c'est vrai, là, je fais des jokes. Oui. Hey, on fait une pause, OK? J'ai un cadeau pour toi. Sérieux? Ben oui. J'arrive de l'Ouest américain, puis à chaque fois, j'achète un petit quelque chose à Carl. L'autre fois, c'était un son avec un scorpion dedans. Ouais. Il Avec avait- les prix? Puis, C'est bon. le scorpion, étais-tu vivant dedans? Ben non, il bougeait plus. Ah, puis je veux saluer la blonde à Carl, Ariane, qui a chialé parce qu'elle avait un chandail John Deere à un moment donné. Fait que moi, j'ai amené le mien. Il est beau, tu sais. Hey, fais-moi une phrase avec John Deere. C'est quoi la phrase? Hey, demande à John, il va te le dire. Ah, c'est OK. Moi, je t'ai acheté une couverte ça. Ah, du ouais? Nouveau-Mexique. Parce que moi, j'achète des cadeaux aux autres qui m'en achètent. Là. Tu sais, le message est assez clair. Là. Ah, Hein? c'est bien belle. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Fais-le dans ta figure un petit peu. Lave-la avant. Elle sent C'est le important. Mexique. Ouais, c'est ça. Elle sent le Mexique. Exact. Je t'ai acheté ça. Mais merci. Ouais. Merci. D'autres choses pour J'aime toi? ça quand tu penses à moi quand tu es dans le Ouais. Mexique. Pense un peu plus à moi. C'est ça le message que je vais te Ouais, lancer. c'est vrai, c'est ainsi. J'ai de la Ça misère a été fait, j'étais là. J'ai de la misère à Ils penser l'ont à moi. tissé devant moi. Sérieux? Non, ça a été fait à Tlaxcala au Mexique. Ah, ouais. Donc, made in Mexico. Tu sais, parce que moi, j'ai de la misère des fois les nuits à dormir. Fait que voilà. ça me prend toujours une doudou. Ouais. Fait que Ouais. si tu vas être ma doudou Hey, je de la pourrais nuit. imiter Carl quand je vais chez eux. Là, ils s'endorment sur le fauteuil. Puis là, t'entends la madame de la caisse. Monsieur Beaulieu, êtes-vous encore là? OK, c'est beau, j'arrête. David, je veux qu'on parle de ton truck. Oui. T'as un truck, on va parler de la couleur après parce qu'il y a une historique pour la couleur parce qu'il devait être une telle, mais ta boss a décidé que c'était pas ça. Exact. C'est quoi ton truck? Un W900L 2020. 2020, Oui, un canon. le Kenworth 2900L. Et toi, dans tes choix, il devait être gris charcoal, c'est ça? Exactement. Et puis, mon vendeur m'avait laissé la palette de couleurs, puis ma fille a décidé qu'elle allait être mauve. Et... Fait que là, tu t'amènes, tu t'en vas chez vous, tu laisses la palette de couleurs, j'imagine, sur le comptoir. Exact. Ta fille qui a quel âge? Aujourd'hui, elle va avoir 8 ans. Donc, ta fille qui avait 4 ans. 4 ans. 4 ans, oui. Elle a pigé, puis elle a dit... Papa, il va être mauve, puis... T'as j'ai pogné un dit 2 non. minutes? T'as cassé. Non, j'ai dit non quelques fois pour Ah, ouais. finalement amener la palette avec moi en camion, mais la couleur au soleil. Puis je suis revenu, j'ai Parce dit. là, il y a des photos qui apparaissent dans le podcast pendant qu'on se parle, mais il y a de la gueule, là. Quand même, oui. Quand ton Il est truck t'est différent. arrivé, finalement, c'était correct, t'étais réconcilié avec la couleur? Oui, j'étais décidé, c'était correct. Oui, elle a gagné son point. Puis toi, t'as ton trailer Exact. flat ou... En flatbed 2 en essieux. flatbed ouais. 2 essieux. Ouais. OK. Ah, c'est bien ça. Naturellement, on parle pas de client, mais tu fais quoi Ouais. comme style de run? Je fais du général. OK. Fait que t'as pas de limite Non. ce qui se transporte sur un flat. Tout ce qui embarque, Ok. embarque. Puis toi, tu vas... Partout. Mais quand tu dis partout, Partout. là, parce que moi, je vais partout, ça se peut que je te lâche un coup de fil puis tu vas être au Texas. Je vais être partout. OK. Californie. T'as pas de restrictions? Non. Ou, parce qu'il y en a qui... Moi, je t'imagine en Beauce, peut-être qui fait de la côte Est ou qui s'en va en Floride, il revient, ou On tu fait vas aller vraiment tout. partout? Tout, ouais. OK. T'as été le plus loin, c'était où? Le plus loin, je suis allé en Californie. OK. Pas fait d'Alaska ou Non, Canada, pas l'as-tu encore. fait? J'ai fait l'Ouest canadien, oui. Ouest canadien. Oui. Beau, hein? Oui, vraiment. Ouais, c'est des belles places. En hiver ou en été? Les deux. Les deux? Ouais, j'ai C'est fait en différent, été. hein? Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses des routes en Ontario?
ça Épouvantable. n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, hein? Pourquoi pas de sens? Mais si on parle de la 401, Non, moi, je vais parler de la 11-17. c'est encore pire. C'est ça. La 401, c'est un capharnaüm, là. Je veux Ouais. dire, tu sais, on parlait dans les derniers podcasts, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants au pays, Ouais. mais il y a beaucoup de manque de formation. Là. Puis autant des Québécois qui sont pas bons chauffeurs, là, je tiens à le dire, là, Ouais. parce que je veux vraiment pas avoir l'air du gars qui radicalise, là, mais il y a beaucoup de manque d'éducation. Puis je pense qu'il y a des gens également dans d'autres provinces qui ont eu des mauvaises formations dès leur arrivée aussi. Là. Ouais. Ce qui fait que la 11-17, moi, c'est plus... La 401, oui, c'est le bordel, mais je pense que la 11-17 est pire encore. Ouais. Épouvantable, Et c'est de la pire, pourquoi? contresens. Ah, c'est à contresens par rencontre. À contresens, puis quand j'ai monté l'été passé sur des lignes doubles, des gars en bitran, Ça dépasse. la traque de gauche, puis on est tous à la queue leu-leu, puis il n'y a pas moyen de rentrer en avant, mais je montais avec un de mes chums, puis il s'est tassé dessus, puis il a fini sous la côte main, il n'y avait pas le choix de se tasser, il en arrivait un autre. Épouvantable. Une ligne On double. parle de tout type de personnes. là. Oui, oui. Ah, ouais? Ouais. Ouais. Oh, c'est bon. Bravo. Ouais. Bravo, champion. 17, c'est quelque chose. Là. 401, ben. Je sais pas. On dirait qu'on s'est habitué avec ça. Mais non, mais cet hiver, il y a moins eu d'accidents. J'ai-tu rêvé à ça? Ou Mais il y a moins de tempêtes à date. Là. C'est On ça, n'a pas à eu de date? neige encore. On n'a pas eu de neige, ça, c'est asphalte, là. J'ai eu la même réflexion que toi. Ça, on entend moins parler J'ai d'accidents ou quoi. fait la 401 il y a 2 jours. J'ai eu la même réflexion. J'ai dit, ouais, c'est plus tranquille cet hiver. Il y a une question de météo. C'est ça. Épouvantable. Parce Vraiment. qu'il y a bien du monde qui ne savent pas conduire dans certaines températures. Puis Ouais. l'hiver, Ils s'adaptent Moi, pas à s'adapter à la température. moi, j'en ils vois des s'adaptent- fois qui nous dépassent. Là. Tu sais, à un moment donné, je n'aimerais pas le nom. Là. Je sais qu'il écoute. Là. Je fais un pause, là, peut-être 3 semaines, un mois. Puis j'explique que je me stationne à Somerstown, 804, c'est à 401, Ouais. parce que c'est glissant. Puis je vais me stationner, puis je repartirai demain matin. Puis garçon, là, il dit, bah, les autres, les vrais truckers, on n'arrête pas. Ben, j'ai dit, mon petit chummy, des vrais truckers comme toi, le demain matin, ils vont tout avoir planté. C'est pas vraiment- tu sais, c'est vrai. Quand t'es sûr de toi, c'est là que tu fais des gaffes. J'ai toujours dit ça. Oui. Souvent, Ça t'est arrivé, toi, en plus. Là. Oui, ça m'est arrivé. T'avais je me planté plantais, avec Morneau, toi. Oui, j'avais planté. Ouais. Mais non, ben bravo, lâche pas. Ça nous prend de la relève. Je suis en bas de 40 ans, fait que ça nous prend de la relève. C'est le Ouais. fun. C'est le fun. Puis merci d'être monté de Saint-Joseph un matin pour venir participer au podcast. Merci à vous autres de l'invitation. Merci, c'est vraiment gentil d'avoir pris ton char et d'être levé à 4 h du matin. Non, pour non, il était venir. avec son truck. Mais non, c'est pas vrai. Non, J'avais dit, par exemple, si tu viens en truck, on va s'arranger, on va aller Ouais. chercher quelque part. Mais là. non, c'est vraiment gentil. Là. Merci beaucoup. Ton truck, Ouais. ton truck mauve, ton W900L, Ouais. 2020, la couleur mauve, avec son trailer. Quel moteur qu'il y a dedans? Un 500 communes. 500 Cummins. Ouais. T'aimes ça? Ben, J'adore. ça Ah ouais? travaille très bien. là. Ouais. Avec ça, ça force pas mal. là. Je veux dire, pas grand chose à transporter. Là. Non. Non, c'est ça. Mais c'est quoi la différence entre celui-là par rapport à, mettons, un autre. Les caractéristiques du Cummins, de ce moteur-là. Comparé à. Ben, comparé à. Mais c'est plus au niveau de la. Il me semble qu'il y a plus de torque celui-là que d'autres moteurs. Il tire plus. Moi, je suis pas un expert, hein. Écoute, j'ai eu un Packard avant. Fait que Ok. si on compare ça, Ouais. mon Packard était vraiment torqueux, mais OK. j'aime vraiment mon Cummins. Ouais. Ouais, peut-être un peu plus fort, là. Oui. Ouais, c'est ça, je pensais. Un petit peu beaucoup. C'est parce que là, il dit que je suis mécanicien, total, là. Oui. Regarde, tu peux partir avec de l'huile après, Ah ouais? avec la 10-30. Mais là, c'était pas à l'huile avec Total Énergie. Il faut que tu t'en ailles avec Total Énergie. Je le suis déjà. Ah, Tu l'as déjà? Bon, enfin. Comment tu trouves ça? C'est merveilleux. C'est merveilleux, t'aimes ça? Ok. Bon. OK, c'est correct. T'as déjà bien fait. Ben, déjà bien fait. OK. Moi, j'ai... Mais, Ben, vas-y. mais moi, j'ai une autre question. Ouais. OK, on parle de vos... Tu sais, c'est pas facile, ça coupe. C'est une période qui est plus l'assurance. Et ça, c'est un beau dossier. Ça, c'est un beau dossier, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le coût? Comment ça marche, là, l'assurance? Là? Tu réussis à manger pareil à la fin du mois, mais le steak est un peu moins épais? Oui, on en prend peut-être moins souvent, mais écoute, mes premières années, ça me coûtait vraiment pas grand-chose. Une espèce de 5 000 par année que ça me coûtait faire Canada, États-Unis. C'est rendu à comment? Aujourd'hui, je suis à 20 000. Hein? Mais j'ai monté à 35 il y a 3 ans. T'as-tu eu des accidents? J'ai rien à mon Rien. dossier. J'ai 0 ticket, j'ai 0 accident, j'ai aucune réclamation. Attends, j'ai mais rien. tu commences à 5 000, T'as commencé à 5 000? J'ai monté 5 000, j'ai monté à 13, 17, 21, 23, puis j'ai fait de 23 à 35. Il t'annonce ça comment, une lettre? Ah, ce bonsoir? Il t'annonce ça le vendredi à 5 h quand tu tombes à échéance le Il était lendemain gêné de matin. t'appeler? Ouais. Ouais, hey. Puis je pense que dans les assurances, il n'y en a plus beaucoup qui assurent des camions, hein? Fait que Non. t'avais pas ben le choix de...
J'avais pas le choix. T'as pas ben choix de négociation là-dedans, hein? Ma remorque était chargée, il fallait que je parte le dimanche. J'avais pas le choix. Et l'année d'après, j'ai changé de courtier que je salue, Alain Lehoux. OK. Écoute, C'est ton courtier? Il est bon? Oui. Elle a dit bonjour, parce que si ton courtier est bon, Oui. fais une plug. Garde-toi. Oh, oui. Oui, Alain Lehoux, vous appelez, c'est un service hors pair. Il est basé où? Ah ouais? À Thetford. À Thetford. Oui. Alain OK. Leroux? Lehoux. Oui. Alain Lehoux, on va le répéter 20 fois, parce que s'il est bon, Alain Lehoux à Oui, Thetford. OK. de OK. SR. Il fait que t'es parti de 35, t'as Non, descendu. j'ai changé de courtier. L'année d'avant, j'avais renouvelé à 35. Ouais. Et l'année d'après, j'ai renouvelé avec Alain. Et j'ai passé de 35 à 19. Avec la même... Les mêmes couvertures, même camion, même équipement. Ça veut dire à quelle part tu t'es fait? Non, Ouais, crosser exact. solide, là. Ouais. Ouais. Oh boy, OK. Ça fait que ça, le gars qui magasine pas, qui prend pas le temps de négocier... Il se fait Il y en a- avoir. ça Ça prend fait un une- courtier, là. Pardon? T'as pas le choix de prendre un courtier pour ça. T'es là. obligé. Ouais, c'est ça. OK. 35 000. Hey, il faut que tu roules pour ça, là. Ça coûtait plus cher de paiement d'assurance que de paiement de camion. Ah ouais, puis ça, dans tout ce temps-là, ça t'a jamais découragé. T'as pas Euh, pogné à un moment donné, t'as dit, là, moi le vendre. J'étais pas content, mais j'avais trop d'investis personnels. Je venais de changer de camion, mon camion était neuf. J'avais trop d'investis personnels pour dire j'arrête. J'avais pas le choix de continuer. T'étais pogné dans la roue. Exact, j'avais pas le choix. Ah, c'est ça qui arrive à un moment donné en tant qu'entrepreneur. À un moment donné, tu vas te mettre un versement, puis là, il faut qu'il en rentre, puis là, à un moment donné, c'est une roue que t'es comme coincé, là. Exact. Mais pourquoi qu'on en arrive là? Je sais pas. C'est épouvantable pareil, hein? Parce que, tu Je sais, sais on pas. parle avec toi, là, puis on est dans le monde du camionnage, dans ce podcast-là, là, puis il y a du monde dans toutes les sphères de métier, là. Tu sais, là, je sais pas quelle date qu'on est aujourd'hui pour l'écoute, là, mais j'écoutais Paul Arcand en venant. Puis il parlait avec la ministre des Transports, qui est Geneviève Guilbeault, OK. qui acceptait des... C'est pas des pots de vin, là, qui accepte des 200$ pour la rencontrer ou des 100$ pour aller jaser. Mais ces gens-là, on leur parle pourquoi, finalement? Tu sais, il se passe rien. Puis c'est peut-être pas de sa faute à elle, mais en même temps, c'est quand même elle la ministre, là. Mais s'il se passe rien, on dirait que puis je veux pas faire de politique, je veux pas nommer de gouvernement, je pense que c'est tout pareil. Mais une situation comme, tu sais, t'as l'air quand même à bien t'en sortir, mais il y a des gars et des filles qui ont été obligés de laisser tomber. Il y en a qui ont fait faillite, mais j'en Ouais. connais qui ont décidé d'arrêter, point. Ouais. Il y en a qui en sont décédés. On dirait qu'on s'en fout totalement. Puis tu fais partie un peu des gens, des travailleurs essentiels, là. Parce que c'est parce que c'est un passionné qui t'offre. Parce que va présentement, là, puis je veux pas le nommer, mais va dans les dans les marketplaces de ce monde, dans les. Il y en a du truc avant. Les encans puis Ouais. tout, là. Les encans, là, Ouais. hey, c'est plein, là, ça pop. Tu ouvres ton téléphone, là, t'en vas dans le marketplace ou n'importe quelle place où ils vendent de l'équipement. Là. Hey, des trucks, il y en a, mon ami, c'est une peur, là. Puis au-delà de la passion, tu sais, j'ai encore du bon monde autour de moi. J'ai eu mon père qui m'a coaché du début à aujourd'hui. J'ai mon frère qui est là tous les week-ends pour m'aider. J'ai la gang de transport F-routier qui ont été là pour me starter, qui, Ils ont une belle qui m'ont flotte, eux coaché aussi, là. Ouais. du début à la fin. J'ai été presque 10 ans chauffeur pour eux autres. J'ai tout eu là, pour Ouais. que ça y aille bien. Puis Ouais. Aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Connaissant. Ah oui. C'est drôle que tu dis ça. J'ai vu des trucks, là, sur, mettons, les encans. Puis tout, à un moment donné, je suis à Evanston, je pense, dans le Wyoming. Je me stationne au Walmart, puis je remarque, puis je ne nommerai pas par respect, mais je remarque le truck d'un gars, un gars du Québec, de l'Estrie. Je vois son truck, puis je reconnais ses couleurs, mais il n'y avait plus les mêmes logos dessus. Puis je le texte, j'ai dit, t'as vendu ton truck? Puis tu sais, il m'a répondu oui, mais j'ai senti dans le texte, j'ai senti que c'était genre, insiste pas. J'ai décidé que j'arrêtais parce que, à un moment donné, j'ai ce que j'ai senti, puis il me le dira, il m'écrira si c'est le cas, je suis sûr que c'est ça. J'ai comme senti, gars, le transport plus capable, là. C'est pas un gars dans la marde, là. C'est un gars brillant, il a dû vendre avant que dans son secteur à lui, ça explose. Fait qu'il y a des gars qui ont décidé de lancer la serviette, puis des fois, peut-être plus intelligemment que d'autres. Il y en a qui survivent très, très bien. Fait qu'on peut pas juger ceux qui arrêtent ou qui les vendent, tu sais, là. Parce que... Non, faut pas juger parce que là, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? La pandémie a fait que ça a roulé, ça a été épouvantable. C'était presque trop. Puis là, on tombe à presque rien. Fait que le gars qui s'est pas fait une petite banque de sous, là, il trouve ça rough en tabarnache. Là. Mais c'était anormal ce qui s'est C'était passé. anormal. C'était en plein ça. C'était anormal qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, on tombe plus normalité jusqu'à janvier, février. Puis là, en plus, l'hiver, il n'y a pas de neige. Fait que là, les compagnies roulent les trains, roulent ci, roulent ça. Les gars roulent à côté. Il n'y a pas de ralentissement, pas d'accident. Fait que c'est pour ça qu'encore... C'est encore plus dur. Oui.
L'article de journal qui est sorti avant les fêtes, Francis Rouleau, Oui. je ne sais pas s'il est vraiment président de la PDQ, là. Je ne sais même pas si la PDQ existe encore, je m'excuserai, là, mais lui, il a tout vendu. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui, il a tout vendu, il a tout arrêté. Et il dit, moi, plus capable. Juste au niveau de la SAC, ça, j'aimerais ça en parler. La SAC avec SACLIC, ça va être compliqué aussi en tant J'ai qu'entrepreneur. pas fait. OK. Non. OK. On n'embarque pas là-dedans. Non. C'est à tirer les cheveux sur la tête. Là. Ça n'a pas de C'est sens, compliqué. Là. là. C'est un drôle de... Puis Satlic, c'est bon pour les jeunes. Mais j'en garde comme mes parents qui vont s'abonner à Satlic. Là. Hey, j'en ai 46, Hey, puis j'ai là, fucké mon mot de passe. Et puis Satlic, la semaine passée, en tout cas, devant mon auto, il faut que j'aille en faire des. Puis j'avais pas eu mon renouvellement de plaque. Ben, ils ont dit, monsieur, c'est rendu sur Satlic. Moi, tu quelqu'un qui m'a renseigné que c'était rendu sur Satlic, là. Mais là, si on peut te l'envoyer, ça va prendre 2 semaines de délai, puis c'est des frais de plus si tu as le papier à la maison. Fait que t'es coincé de tout bord, de tout côté. Ah, ouais. Fait que t'as pas le choix. Fait que nous autres, en tant que. Tu sais, on est capable de s'adapter à la technologie, mais le monsieur, là, qui a 75, 78 ans, comment il fait, lui, pour s'adapter à ça? Impossible. 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 Non. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer plus cher pour avoir le papier à la maison. Gamique. Ouais. Gamique Gamique, total. c'est ça. Hey, on est-tu positif un peu? Parce que là, j'ai mal à la tête, là. Positif. Ça a pas de sens. ben, ouais, Toujours on est positif. Tes raids, tu sais, tu fais beaucoup de raids, tu vas partout aux États-Unis. Je veux parler un peu, tu sais, tu prends beaucoup de photos. Puis depuis le début du podcast, on voit un paquet de photos passer. En tout cas, tu m'en avais envoyé des photos, des vidéos. C'est assez malade. D'un, on parlera des photos un petit peu après. Le coin que tu aimes le plus rider en troc? Je te dirais la Floride. La Floride? Ah oui. ouais? Oui. C'est vrai que c'est le fun, mais ah ouais. Pourquoi? 75, 95? 95. 95. Oui. Partant de Jax jusqu'à Miami. C'est quoi? C'est C'est bon. la mentalité ou Je tripe Floride. trip Floride? Oui. Pourtant, c'est pas la. Moi, je finis par être habitué à Londres de savoir où aller coucher puis tout. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de place, mais il y a de la place. Là. Il y en a, mais. Ouais. Mais c'est vraiment. C'est quoi? C'est la Floride en tant que telle? Oh oui. mais c'est une belle ride, la 95, pareil. Là. Tu sais, quand tu dépasses les grands centres, puis tu arrives un petit peu dans les Carolines, là. Tu y vas-tu souvent? Quand même, oui. Ouais. Je vais dizaines de fois par année. Ah, c'est bon, ça. Oui. On a de Puis- la misère à ressortir, Ouais, mais ouais. c'est souvent le problème. Mais c'est quoi, quand tu as de la misère à sortir pour avoir de quoi qui est de l'allure, tu sors-tu un peu pour aller ailleurs? Tu en Georgie, en Caroline? Exact. On ressort Ouais. pour revenir. Parce que moi aussi, souvent, quand je vais en Floride, les retours, Mais il n'y a rien en Floride, là. pas grand-chose. Des Souvent, oranges? on va... mais non, il est en Je suis en flatbed. flatbed. Puis moi, je suis en dry. Tu peux pas? Ben non. Ben, On peut les essayer. oignons, tu pourrais, Des oignons, Ouais, des mais il n'y en oranges, a tu peux pas. Non, je pense Ok. pas des oranges. Non, avec les températures qu'on a, Ah, non. je sais. Mais quand je fais de la Floride, moi, mes retours sont jamais en Floride ou presque. C'est tout le temps, soit en Géorgie, puis en Caroline du Sud, limite Charlotte, Caroline du Nord. Là. Pas mal là que ça vient, tu sais, pour ramener du stock. C'est pas évident. Là. Non. En général, j'ai vraiment été chanceux. Là. Ma gang autour de moi disent tout le temps que j'ai le tapis rouge. là, mais Ouais. Ouais. J'ai toujours réussi à m'en ressortir. Mais... Tapis rouge, pas pire, mais on parlait du cul bordé de nouilles, mais tapis rouge, c'est pas pire, ouais. OK. Pire place? Mettons, à part Montréal, puis Atlanta. Non, mais pire place en truc? J'ai pas de pire place. Non? Non. Place t'aimes pas aller ou côté trafic qui t'emmerde le plus? J'ai pas de place. Pour vrai, Tu serais pas... je vais partout. J'ai pas de pire place. La pire place, je pense, c'est Montréal, pour vrai. Puis qu'est-ce qui te fait que Montréal, c'est pire que New York? Les travaux qui avancent pas. Ben, sérieux? Oui. Ah, ouais. C'est pas de quoi tu parles, hein? Je sais pas quoi tu parles. Hey, OK, on regarde. C'est épouvantable. Non, mais moi, je vais vous parler des travaux qui n'avancent pas. Je vais parler aux gars, au monde qui travaillent au tunnel. Je voulais juste poser une question. Je sais que je vais virer. Là. C'est sûr que ça va jaser. Là. Vous le savez, je traverse tous les jours le tunnel. Je vous demandais juste une question aux gens qui travaillent au tunnel. Les vacances sont-tu terminées? Parce qu'on ne voit pas personne à l'extérieur du tunnel. On n'en voit pas. Je me disais, cette semaine, j'étais au téléphone, puis je parlais avec un de mes chums, je disais, les vacances au tunnel, sont-tu terminées ou les travaux sont arrêtés? Parce qu'on voit pas personne. Là, le matin, tu passes, tu vois une quinzaine de chars. Allô? Y a-tu quelqu'un qui se bouge, là? Oui. S'il y a quelqu'un qui sait la réponse, là, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe au tunnel? Parce qu'à un moment donné, il n'y a Pour- pas de réponse au tunnel. Non, hein? non, mais ministre Guilbeault, oui. Tu sais, à un moment donné, on veut que ça bouge aussi les travaux à l'extérieur, il n'y a rien qui se passe, puis on n'a pas un hiver qui est si frette que ça. Elle te répond? Pardon? OK, parfait. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut que tu ailles 100 $
150 OK, puis je vais pouvoir y parler? Oui, elle va t'accorder 30 secondes dans un souper de OK, charité. mais j'ai pas 150 $. Je pose juste la question. Y a-tu quelque chose qui se passe? Parce que là, à un moment donné, le monde commence à être tanné, à être saturé. Hey, puis, mais toi, tu Fait fais que ça à moi, 40 des fois? Genre, Rarement. bon, ben OK, ben, tu vas t'en rappeler pareil. On en parle souvent du fameux viaduc de Berthierville. À Berthierville, bon, oui. ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trous partout. Tu revoles à gauche par à droite juste en roulant en truck, là. C'est... Tu sais, on nous demande de faire... Je pense qu'ils attendent d'avoir une catastrophe. Je pense qu'il y a déjà eu. Ils nous demandent de faire attention à nos trucks. Ils nous surveillent dans les balances. Ils donnent des tickets, on dirait, plus qu'ailleurs au Québec. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est des agents de taxes, là. Puis, ils nous offrent des routes dégueulasses. Toi, tu dois avoir hâte de sortir du Québec. Toujours. Toi, premièrement, quand tu quittes la Beauce, là, Oui. tu passes-tu par Jackman puis tout? Non, le Vermont. Ah, OK. Oui. Bah, OK. Stansted, Double Line. Fait que tu tapes la 55 puis tu t'en vas à Stansted. Exact. Par, 112, 55. c'est quand même une des... C'est pas la route la plus maganée, on va se le dire. Non, elle a été refaite l'été passé puis l'autre d'avant. Parce que, tu sais, traverser là, la 20 puis la 40, là, les routes sont assez épouvantables. Là, puis t'en aller à la colle puis tout, là. Hey, juste il y a un triangle des Bermudes au Québec qui est dans le coin de Napierville, là. C'est tout brisé, une partie d'autoroute. Tu vas faire attention. Toi, justement, tu as un T'es truck propriétaire en plus. 2020, toi, là. propriétaire d'un truck qui est assez beau, merci. Pogne une POC, pogne ci, pogne ça. Là, tu souris, Ah, mais tu tu peux souriras y aller, tu peux le dire, là, tu peux le dire. C'est épouvantable, là. Il faut pas. Ah ouais, non, c'est ça. Non, ouais. Non. Épouvantable. Non, ça n'a pas de bon sens. La manière que ça peut être. C'est pas adapté, c'est pas. C'est ça, mais. Je pense qu'on le dit, on le répète, ça nous fâche, mais quelque part, je pense que l'écoute n'est pas là, ou les gens qui décident sont pas conscients des répercussions que ça peut emmener sur l'industrie. Et, tu sais, puis les gars qui décrochent. Parce qu'à un moment donné, tu me disais tantôt, il y en a beaucoup, on voit qu'il y en a beaucoup qui vendent le truck, mais comme je disais dans des podcasts ultérieurs, à un moment donné, ça va repartir. On va faire quoi, là? Parce que l'industrie va rester pareille. Là. Il va y avoir du stock à se promener, il va y avoir des constructions, il va y avoir des choses. Fait qu'à un moment donné, il va en manquer, il va falloir que ça reparte, ça, là. On peut pas garder l'industrie ou le marché à terre. Fait que... Je vais te donner un chiffre, moi. Vas-y. 875. Ça, c'est 875 millions qui a été annoncé. On sait que ça va coûter 1 milliard minimum pour le nouveau toit du stade olympique. Ouais. Qui, même avant qu'il y ait des problèmes, avant qu'il existe finalement, attire... Ben, il y avait les expos, là, 20 ans. Ouais. Depuis ce temps-là, il y a fuck all. Ouais. Le 875 millions qui va sûrement être 2 milliards, by the way, là, pour un toit qui va durer, ils disent 50 ans. Mais la dernière fois qu'ils ont dit que le toit durait 20 ans, il est plus bon depuis 20 ans. Ouais. Cet argent-là n'a jamais été mis... Bon, OK, on va parler des infrastructures 30 secondes, mais devrait être mis, selon moi, pour les logements sociaux. Je comprends rien. Je comprends rien. On fait un tunnel, on refait un tunnel qui était déjà vieux parce qu'on ne s'en est jamais occupé. On a une métropolitaine qui vaut absolument rien parce qu'on s'en est jamais occupé. On peut rien faire parce qu'on a pensé à un système autoroutier qui date des années 1730. En fait, toutes les routes qui ont allé dans le Vieux-Montréal, c'est les routes les plus solides parce qu'elles ont été faites dans le temps. Finalement, qui mange un gros char de M, là. Non, c'est mal investi. Puis, ben, je pense que le stade, ça part de sa construction. Je pense que ça avait été mal fait. Moi, ce que je déplore, puis vous me direz si je me trompe, Tu te trompes. je me trompe, Faut que tu le dises c'est avant, la excuse. vision à long terme qu'on n'a pas. Le gouvernement regarde là. Mais à un moment donné, quand tu gouvernes puis tu gères, il faut que tu aies une vision en avant des gens. Je pense que le gouvernement, ça, il l'a pas, ça, la vision. Comme je disais, la population grossit, il y a beaucoup d'immigration, on est en train, on n'a pas fait d'enfants, puis c'est super. Mais faites-nous des accès qui vont avoir de l'allure pour nous autres, pour nos enfants, puis nos générations, pour que les gens aient le goût de vivre au Québec. Puis oui, les infrastructures, tu sais, il y a les enfants, il y a un bon système pour les écoles, mais à quelque part, on n'a pas les infrastructures qui suivent ça. Non. Toi, tu es entrepreneur. Oui. Ton but, c'est de faire de l'argent, mais en faisant de l'argent, c'est de garder ta business clean, Exact. ton truck propre, en bon état. Alors, si le gouvernement est une entreprise privée, rien de ça arriverait, je pense, en ce moment. Ouais. C'est ça le problème. Ben, ça n'arrivera pas. J'ai C'est pas ça. le goût d'être géré. On n'est pas dans Robocop avec Delta City, tu sais. Mais c'est ça. Mais je pense que, tu
Tu sais, oui, il y a un problème peut-être au niveau des ministres, mais c'est avant aussi. C'est pas juste les ministres, le politique qu'on a présentement. C'est avant qu'il n'y a pas été mis d'argent. Tu sais, on parle de plusieurs années qu'on a eu des mauvais investissements qui ont arrivé à ce que ça soit désuet présentement. Quand tu n'entretiens pas tes choses, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va briser. Nos choses n'ont pas été entretenues, puis à un moment donné, on se réveille. Hey, le tunnel est fini. Ben oui, mais Chris, Il est trop tard. il est trop tard. Fais-en un autre à côté, là. Mais c'est pour ça que je te parle d'entreprise privée. Je peux te garantir que si l'industrie du camionnage était un service public, on aurait tout encore des Ford 77. Fait que, tu sais, non, mais... Ouais. En tout cas, regarde, on va sortir de là parce que... Non, là, c'est correct. C'est correct. On en a parlé, puis on dit ce qu'on a à dire, puis je pense qu'on est là pour le dire aussi, mais ça va te changer quelque chose. Je sais pas, mais s'il y a personne qui le dit, ben c'est sûr que ça ne changera pas. Il faut qu'à quelque part, hein, ce que tu en penses. Puis vous autres, dans Beauce, les routes sont-tu belles? C'est pas mieux. Hein? C'est pas il n'y a mieux. pas eu de l'amélioration? Ça, dans Beauce, L'autoroute est belle, mais... la 73, elle n'est pas belle? Oui, l'autoroute est très belle. Mais les L'autoroute est petites routes, c'est comme le reste. Ça laisse à Ouais, désirer. Zigzag, ouais, Ouais. ça zigzague pas La mal. 73, elle arrête tout. Là. À cette heure, moi, ça fait longtemps que j'y ai pas été. Là. Au rond-point à Saint-Georges. Ça veut dire que tu pars de Québec À Saint-Georges sur l'autoroute. sur l'autoroute des voies doubles tout le long? Oui, Ouais. Oh, wow! OK. Ben, À on fait un Saint-Georges, bon ça bout, là. arrête, puis Ouais. ça... fait longtemps. mais il faut arrêter à Saint-Joseph. Pourquoi? Ben, C'est là le meilleur. c'est là que ça se passe. Ah, c'est là que les C'est vrais là, que beaux ça se sont passe, ça. c'est là que ça se passe, à Saint-Joseph. C'est là que vous virez une brosse quand la rivière déborde, c'est ça? C'est ça. Toi, tu prends toujours congé pour les accélérations? Je travaille jamais à faire, Tu du parques ton travail. truck là-bas? Ouais. La semaine avant, j'apprends off, puis quelques jours après, toujours. Y a-tu un show de chaîne, eux autres? Non, je pense Non, pas. juste une parade. Y a-tu des... OK, je pense que les shows de musique sont une semaine avant. Là, je me rappelle pas. Mais il y a une parade. Faut-tu faire la parade? Oui. Fais-tu pas mal de shows de truck? J'en ai fait quelques-uns l'année passée. J'étais pas au Diesel Fest? Oui. Ouais. Ah, ouais? J'ai vu le dernier, oui. Il y avait du monde dans ta barouette, là. Incroyable. Ça, c'est une ville. Ah non, Ouais. c'est épouvantable. C'est ça. épouvantable, fou, moi. là. J'étais sur le cul là, quand j'avais été là. Ah ouais. Mais ouais, ça, c'est parfait. Puis, ouais, c'est ça. Parce que là, j'avais une note, puis je voulais pas l'oublier. Les regards, c'est quoi les... Tu sais, tu prends des photos, ton truck qui est partout, mais le regard du monde, ça doit être le fun quand tu roules des... Tu sais, moi, j'ai un beau Pete, là, mais le monde, ils me feront pas un coup de klaxon parce que mon Pete, il est comme les autres. Il est beau, mes boss, ils me donnent un équipement qui est vraiment... Mais tu sais, je veux dire, comparé du tien, c'est pas pareil, là. Tout le monde le remarque, mais Ouais. écoute, Les truck stops, ça arrive. Mettons, t'arrêtes mettons, sur le Chrome Shop, ouais. Chrome Shop 75, c'était à Wildwood, Ouais. ça? On regardait pas mal, là. T'as-tu fait Quand- des shows de truck américains? non. J'ai fait au Michigan, il y a 3 ans, c'est tout. Ça, j'avais vu une couple de tes chums qui travaillaient chez... l'entreprise, ça nommait... T'étais avant, là, excuse-moi. Là. Chez Routier? Ouais. Oui. J'avais vu une gang qui était à Raffine. Je pense en Virginie, il y avait un show de truck au Petro. J'avais Je pense vu pas une que ce soit ce gang-là. Non? Non. OK, peut-être que je me trompe. J'en ai vu tellement de monde au fil des années, là. C'est quasiment un rendez-vous. Tout le monde de la Beauce est rendu là. Toi, quand il y a les shows de truck, tu t'inscris dans les shows and shine? Ça allait arriver une fois, j'ai fait B5 il y a 3 ans, puis c'est la seule fois que je me suis inscrit d'avance. Tu vas plus là pour relaxer? Tu vas pas... Relaxé? Non, il n'y a pas de danger. C'est quoi, ça sort le barbecue, la bière, puis... Ouais, surtout la bière, je pense. T'as l'air d'un gars tranquille, je pensais pas que t'as Non. Part Animal. Non, non. Ah ouais? J'ai juste l'air tranquille. On avait reçu Kevin Mansell, je sais pas si tu le Oui. connais. Ah Ah ouais. ouais. Il est venu au podcast d'une couple de mois. Ouais, ouais. Lui, je l'avais pogné au Dieselfest avec son costume, Ah, sa ouais. salopette américaine. Ouais, ouais. OK, toi aussi? Non, T'as j'étais pas là salopette? cette année. Non, Ok, non, non, ok, ok. j'étais pas là. Ah, viens cette année, on va essayer d'être Ah, là. on va être là, nous autres. oui. Ah, Je ouais. vais être là. C'est un Ok. des shows qui a le plus d'ambiance au On a eu Dieselfest. du fun, là. hein, pour ça, c'était vraiment sa coche, Et c'était vraiment le fun. tabarouette. Ah oui, on a eu du fun. Kevin, ça n'a pas d'allure. Fait Ça que moi, je vais aller un petit peu plus profond dans ma question. Une petite fille de 8 ans, pour la... Je sais pas si tu veux te refonder une famille ou quelque chose, c'est-tu quelque chose, le domaine du transport, c'est peut-être ton camion, c'est-tu quelque chose qui t'arrête? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Tu t'en vas... Si tu veux te refonder une famille ou faire quelque chose, veux-tu te refonder une famille? Tu veux faire quoi? C'est-tu le domaine du transport? Je sais pas si tu comprends. C'est sûr que je vais un peu. rester dans le transport, que j'ai une blonde Ouais. ou pas. C'est sûr que je vais rester dans le transport, mais je veux plus travailler 6 jours sur 7 comme t'as j'ai fait quand j'ai commencé à aller jusqu'à une Ok. couple d'années. Je veux vraiment profiter. J'ai juste C'est quoi un 35 horaire pour toi? C'est quoi un horaire pour toi? Ouais. Une horaire normale, Ouais. du lundi au jeudi, vendredi midi. Ah oui? Oui. Fait que tu te le permets? Oui. Tu es un peu moins loin?
Non. OK. Mais là, ça veut dire, là, présentement, tu travailles, tu as ton truck, tu pars le lundi, Oui. tu t'organises pour le vendredi, ça soit le parquet. Exact. OK, c'est mieux, là. Oui. J'ai ma fille une fin de semaine sur 2. Fait que la fin OK. de semaine, je ne l'ai pas. Ben, j'essaie d'aller plus loin. OK. Faire fitter avec mes week-ends. Mais elle a Ça va. trippé sur... OK, je comprends, là. OK, c'est plus Ouais. tard. Puis ta fille a trippé sur le mauve, mais je veux dire, elle trippe-tu truck aussi? Si elle a une journée de congé, c'est automatique. Ah elle ouais? vient Avec son moi, père? Tout le temps. Ah oui? Oui. Ah ouais, ça, c'est hot, ça. Je pense Ouais. qu'on va... Elle a quel âge, 8? Oui, elle va avoir 8 Dans à peu près 15 ans, elle va peut-être être assise ici. Ouais, ouais. peut-être. Ah oui, tu penses-tu que... Non, Non? je penserais pas. Non. OK. Mais si elle t'annonce, elle dit, papa, elle dit, je veux pas être médecin, mais je veux être camionneuse. Ça n'arrivera pas. Je vais OK. dire non. Tu vas dire non? Oh, oui. Pourquoi Ah, tu puis vas là, dire non? t'as dit oui, ta mère t'a dit non, puis tu l'as fait. Ah non, je vais dire non. Ah non? Ah ouais? Pourquoi? Écoute, avec tout ce qui se passe présentement, les lois, les logbooks, tu parlais de la SAC tantôt qui nous suit très serré. Oublie ça. Oh non. Admettons... Fais-le. ouais. Ah, vas-y, Non, vas-y. non, ça va être- Ben, OK. On s'entend qu'au Québec, c'est spécial. Vraiment. Des fois, mettons, là, mettons, si c'était vraiment pas compliqué, OK? Puis tout serait en faveur pour que ça se passe bien. Ta fille te suit, ton ex déménage en même place, la famille. Mettons, tu stepperais dessus, tu dis, moi, je m'établis en Floride, tiens. Parce que je pense que c'est moins compliqué dans pas mal tous les autres États et provinces du monde, là. Je pourrais pas te dire, mais c'est sûr que je ferais le move tout de suite. Tu ferais le move, hein? Ah oui, tout de Parce suite. que c'est drôle, je regardais ça, je lisais, je pense que c'est hier soir, je lisais justement, tu sais, comment, mettons, on parle tellement d'immigration, ça a l'air tellement facile de rentrer ici. C'est pas facile d'entrer ici. Non, mais oui, ça a l'air que c'est facile. Tu sais. Trudeau a dit que c'était facile de rentrer Ouais. ici. Mais moi, j'ai dit, regardez, serait-tu facile, moi, de... Allô, je veux venir, tu sais, je vais On traverser le chemin Roxham de l'autre sens. Ouais, mais si tu veux trouver une business, peut-être, moi, je dis qu'il faut t'aller Oh, mais c'est ça que j'ai lu. C'est ça que t'as C'est lu, c'est hein? ça que j'ai Ouais, vu. ouais, c'est ça. Si tu arrives en tant qu'entrepreneur, ça va être beaucoup plus facile. C'est ça. Je peux pas y aller de même, mais si c'était facile, moi, je pense que je fais le move, je m'en irais. Il y a trop de restrictions. J'écoutais l'autre fois, en fait, j'écoutais encore, j'écoute jamais Paul Arcand, mais c'est parce que là, j'étais en voiture. Là, j'écoutais, bon, ben, OK. Puis là, tu sais, je vais pas faire de débat sur l'alcoolémie, tu sais. Pourquoi vous passez pas à 0,5 au lieu de 0,8, puis peu importe. Mais à un moment donné, je me suis dit, peu importe, ça peut être, tu sais, l'alcool au volant, c'est pas bon, mais là, j'étais là, à un moment donné, j'ai dit, ça fait peut-être 300 ans qu'on crée des lois. Mais à un moment donné, à force d'en créer tout le temps, on ne pourra plus jamais rien faire. Fait que c'est pour ça que je dis, dans certains États américains ou peut-être des provinces de l'Ouest, il me semble, sont plus permissifs. Ici, chapeau pour être entrepreneur, parce qu'on dirait que vous pouvez absolument rien faire. Ils nous suivent de partout. On est surveillés sur tout. Qu'est-ce qui te fatigue le plus, là? Qu'est-ce que tu dis de maman? C'est que ça m'écoeure. Qu'est-ce que tu te lèves un matin, là, puis là, tu es entrepreneur. Bon, on va poser la question que Francis pose tout le temps, là. T'es ministre, là, aujourd'hui, Chris, puis tu veux changer ça. Qu'est-ce que tu fais? Pour arrêter de vous Là, écœurer un aujourd'hui, peu. Là. on te met, là, on te transforme en Geneviève aujourd'hui, puis tu dis, là, je vais alléger ça. Qu'est-ce que tu ferais pour que ça soit plus le fun pour tout le monde? Qu'est-ce que tu fais? La première des affaires, c'est le logbook électronique. L'enlève? Je ferais des extensions, je pense. Plus qu'on a là, Ouais, je parce l'enlèverais. On en a une facile, mais checkant ta barouette. Oui, vraiment. Parce Qu'est-ce que tu changerais, en fait? Explique-moi ça, voir. Logbook. Le logbook, je l'enlèverais comme on était avant. Ça n'a pas amélioré notre système. Et ça, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Côté papier, je suis d'accord. Tu fais ça, 3-4 clics, Ouais. ta journée est finie. Ça se peut-tu que ça soit moins efficace? Ah, OK, je pense que je sais où ce qui s'en va, là. Je pense qu'en tant que broker versus un chauffeur ordinaire, c'est deux océans complètement. Parce que moi, en tant Ah que ouais? chauffeur, il me dérange pas tant que ça parce que je suis payé pour chauffer. Toi, tu es entrepreneur, tu es broker, tu as ton truck. Qu'est-ce qui te gosse? Puis Les pertes de temps qu'on perd. C'est ça. Nous Ah, autres, c'est on ça. part de la Beauce, on descend le Vermont, Ouais. on traverse New York. Il faut se timer, il faut partir à les heures que ça fit avec le trafic en bas qu'on appelle au Georges. Ouais. Écoute, c'est pas long, on perd 1 heure, 2 heures, mais ces 2 heures-là, il fait que tu te rends pas où ce que tu voudrais te rendre. Le lendemain, tu te rends pas. Puis... Autrement dit, on va dire de quoi qu'on n'a pas le droit de dire. C'était plus facile dans le temps d'optimiser ton temps. À cette heure, ton temps ne s'optimise plus de manière légale. Au lieu de C'est le pas perdre pire, dans ça? le trafic, C'est ça. t'arrêtais, tu ramassais 3-4 chums, tu mangeais, perdais ton temps un peu, le trafic t'est passé, tu continuais, mais on virait pas jour et nuit pour autant. Là. Moi, je pense Ok. qu'il est là les points pour et contre le logbook électronique. Hein? Moi, Ok. en tant que chauffeur, ça fait partie de mon Mais quotidien. on fait nos semaines quand même. Ouais, ouais. C'est juste que des fois, tu manques de log une demi-heure avant d'arriver chez vous.
Ça te fait pas un beau jeudi soir. Là. Ouais, T'es à 30 minutes de chez vous. c'est ça. Ah, bon. Mais après ça, t'as ton là qui te fascine après ça, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est tes retours TPS? Qu'est-ce qui te gosse, là? Moi, personnellement, c'est Ouais. tout le côté paperasse. OK. Facturation, c'est correct, mais tout ce qui est le restant, là, non. C'est-tu parce que t'es pas paperasse ou c'est trop pesant au niveau du gouvernement? Tout. Je suis pas paperasse, je déteste faire la paperasse. Puis tout ce qui nous demande côté gouvernement, ça n'a juste pas de sens, ça. Ouais, hein? Quand tu dis qu'il check, c'est Big Brother, tu sais, je fais des jokes, mais c'est qu'il y a constamment quelqu'un qui vérifie les dossiers. Oui. Des contrôleurs. Ça n'a pas arrivé encore. OK. J'ai eu la taxe de carbone qu'ils nous ont vérifié l'année passée, je crois. Et puis, à chaque grosse dépense qu'on se fait fouiller, ils demandent plusieurs factures pour essayer de justifier je sais pas trop quoi. Là. On fatigant. Ils sont C'est des vraiment picosseux. fatigants, ouais. Parce que probablement que c'est sûr qu'on paye tout le temps pour ceux qui font des niaiseries, mais on fait Ouais, perdre on notre oublie temps qu'il y à a ceux qui en font pas. C'est ça. Il faut Exact. être obligé que si peut-être c'est arrivé là, si c'est arrivé là, ça veut dire qu'à quelque part, il y en a qui ont crossé aussi. Qui l'ont essayé. Ouais, c'est Qui Exact. l'ont essayé. Ouais. Puis les bons payent souvent pour les pas bons. C'est ça. C'est ça le problème là-dedans. C'est ça le problème de notre société. Tu le vois dans ton coupage de prix. Si aujourd'hui tout le monde se tiendrait, puis tout le monde serait égal, puis il y aurait une réglementation, tu serais pas mal moins fâché, puis tout le monde se tiendrait. Là, aujourd'hui, tout le monde se coupe. Puis à quelque part, ça va donner quoi? Absolument rien. Absolument rien. Ouais. C'est ça le problème. Fait que là, le monde essaie de sauver le vu. Puis c'est pas en coupant qu'on va sauver ça. Là. Qu'est-ce qu'on avait gagné par la pandémie qui donnait des prix? On vient de tout en reperdre, en fait. C'est ça que ça Exact. explique. Exact. On est revenu au même stade. Ouais. Je veux, faut finir parce que le temps avance, là. Je te souhaite quoi, toi, pour les prochaines années? Et mon Dieu. Des Oui. belles destinations, du Voyage fun payant. encore. Oui, oui, Ouais. oui. As-tu espoir quand même que ça aille mieux? Ça va repartir. Ouais. Oh, je suis confiant. Ouais. Ton truc est bon encore combien d'années? Je vais mourir avec. Je parlais avec mon vendeur hier, justement, pour au prix que les nœuds sont rendus. Je vais, garder mon vieux Ouais, truck. ouais. Je te remercie d'être descendu de la Beauce, David. C'est vraiment le fun. Puis moi, je trouve ça le fun de recevoir des brokers. Genre, je trouve ça le fun de recevoir plein de monde. Mais j'étais vraiment content que tu descendes. Je sais que c'est pour 1 heure. Tu sais, tu fais quasiment 10 heures de route aller-retour pour 1 heure de podcast. Mais tu sais, je veux que tu reviennes éventuellement. Je veux qu'on le voit dans les shows de truck. Puis je veux que tu gardes ta passion surtout. Parce que c'est vraiment le fun d'avoir du monde, des gars et des filles comme toi qui sont passionnés puis qui gardent notre industrie à cœur. Puis les on va faire une joke, là, mais les coupeux de prix, là. Je suis capable. Non, mais là, à un moment donné, là, tu sais, je vois du monde de travailler de même, là, qui sont en train de tuer le transport, là, ben, c'est Mais ça. moi, je vais Ouais. te dire pas mal plus vieux que Francis, lâche pas. Ouais. Je lâcherai pas. Non. Non. Faut pas que tu lâches. Nous autres, on l'en garde, tu sais, dans Underworld, à un moment donné, il y a assez qu'il y en a qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'ai toujours dit, Chris, vous m'aurez pas. C'est ça. Ah non, on n'est pas tuable. C'est ça, on n'est pas tuable. Puis, tu sais, je prends dans Underworld ou dans les projets qu'on a, non, mon homme, on va passer des moments creux. Puis c'est normal en tant qu'entrepreneur qu'un jour, on passe des moments plus creux. Ouais. Puis c'est moins facile. Mais ça, c'est là que tu vas t'en ressortir, puis c'est là que tu vas devenir plus fort. Exact. C'est là que c'est bon C'est de s'entourer du bon monde. Du bon monde. Exact. C'est ce qui est plus Tu dis important. toujours, sème du bien, tu vas récolter du bien. Fait que je dis des fois à mon chum Francis, c'est pas facile, nanana. Fonce, mon chum, puis lâche pas, puis crois, puis tiens toujours, comme je dis à Francis, tu as une ligne directive, On dit va-t'en bien avec des ça. affaires. Oh, tu m'en dis pas mal, Ouais. mais tu m'appelles 20 fois par jour. Tu t'en vas à ta ligne directive avec ça, tu t'en vas de droite, puis tu t'en vas avec ça, puis tu vas réussir. C'est sûr que tu vas réussir parce que premièrement, si tu veux réussir, ce que ça te prend, une belle attitude. Ça, je pense que tu l'as. Même quand ça va mal. Même quand ça va bien. Ça va bien. T'es en santé? Oui. T'es pas mort? Non, je suis pas Lâche mort. pas mon Gérard. T'es en santé, t'as l'attitude, let's go, lâche pas mon chum. Casquette on the road, ça te tente-tu? C'est sûr que oui. Parfait. Fait que on s'en reparlera cette semaine. Prends tes coordonnées, puis on va t'envoyer ça d'Empress C'est Création. bien gentil. Merci David Poulain d'être venu au podcast. Merci à vous autres de J'espère que tu vas l'invitation. revenir. C'est Bonne sûr. route, sois prudent. Merci. de On nous n'a avoir pas pris été une trop photo. stressé avec ça. Ça a Non, bien non, je Ça passe bien, gère. Ça va finalement. bien. été. J'en bien, hein? Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. On a d'autres invités. Je peux le dire tout de suite la semaine prochaine. Attends, là, restez tranquille. Calmez-vous. On parle de camions électriques. Calmez-vous. Non, tu t'es trompé. La semaine prochaine. C'est vrai, on est avec Transport Arrivé le mieux. Dans l'autre semaine, on parle de trucks électriques. Calme-moi tout le monde. Oui, une Faut que je le surveille. Eh oui, voilà. Merci, Carl. Bye tout le monde. Bye.